Au fond, Clermont-Ferrand, qui est une ville ouvrière avec une culture très ancrée dans cette tradition, a subi une mutation dans la fin des années 90, début des années 2000, d'une ville de col bleu, en quelque sorte, à une ville de col blanc. L'évolution de Michelin a intégré ça. Et donc, Clermont-Ferrand, en se métropolisant, a vécu un renouveau culturel sans précédent, qui a commencé d'ailleurs peut-être grâce à cette culture ouvrière sur les musiques actuelles. Le moment charnière, c'est l'arrivée de la coopérative de mai, et qui ensuite était porté pendant plus d'une décennie avec plus d'une douzaine d'équipements culturels, soit nouveaux, soit des réhabilitations, et qui ont permis d'augmenter sans précédent le pétillement, le bouillonnement culturel de la ville. Nous arrivions finalement à une sorte de cycle qui nous permettait d'observer les résultats de cette montée en puissance quantitative et, comme un peu partout en France, constater qu'elle avait été très utile, qu'elle avait réussi, mais qu'elle avait encore pas suffisamment démocratisé l'accès de la culture. Et donc il nous fallait à la fois faire le bilan de là où nous étions et proposer une nouvelle étape pour ces politiques culturelles. Et les États généraux, c'était une façon de le faire avec les citoyens, c'était de co-construire, de réinventer cette politique culturelle, mais avec l'ensemble des citoyens clermontois. Donc c'était une manifestation, une réflexion participative, avec les professionnels et les artistes, mais aussi avec les spectateurs et le public. Et ça a produit, on peut dire, deux grandes stratégies. La première, c'est de continuer le rayonnement et l'attractivité en postulant à la capitale européenne de la culture. Et le second, d'avoir une attention particulière aux jeunes publics, aux enfants, aux quartiers, à toutes les pratiques amateurs, au fond tout ce qui va permettre de faire qu'il y ait une rencontre entre des créateurs, des artistes et des individus qui vont être percutés par une émotion. Donc à la fois du développement économique et de l'attractivité, et en même temps du développement personnel et du vivre ensemble.